Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Le Seigneur arrose la ville d'une belle pluie et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici pour une nouvelle méditation. Nous commençons la semaine en lisant 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean 3, 16. Louis II nous dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 31 janvier 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, parler d'amour est très simple et facile. Il y a différents supports qui traitent de ce sujet. La théorie sur l'amour est riche et variée. Cependant, la pratique de l'amour pose problème même dans le chef des chrétiens dont la vie devrait rimer avec amour. La Bible nous prévient même que l'amour du plus grand nombre se refroidira avec le temps. Il est écrit dans Matthieu 24, 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Cependant, bien-aimés, on continuera certainement à parler d'amour, en théorie bien sûr. Le texte de notre méditation de ce jour nous montre en quoi consiste concrètement l'amour, le vrai. Certainement pas une coïncidence. 1 Jean 3, 16 parle d'amour don, comme un don, tout comme Jean 3, 16. Voyons les deux articulations du vrai amour. Premièrement, aimer, c'est d'abord la première articulation de l'amour, c'est connaître l'amour de Christ. Pour aimer, il faut d'abord connaître l'amour du Christ. Nous avons connu l'amour. Telle est la première articulation du vrai amour. Celui qui n'a pas connu l'amour ne peut donner l'amour, ainsi qu'il dit, on ne donne que ce qu'on a, ou du moins ce qu'on a reçu. Lorsque nous réalisons l'immense amour de Dieu pour nous, pécheurs, c'est là le début de tout. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Pour que cette semence d'amour divin naisse en nous, il faut d'abord réaliser la grandeur de cet amour, premièrement. Réaliser la grandeur de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Bien-aimés, qui sommes-nous? Qui suis-je pour que Dieu livre à la souffrance, à la honte et à la mort son Fils unique? C'est là que nous nous rendons compte. Nous réalisons la grandeur de l'amour de Dieu qui a accepté de se sacrifier pour nous. Deuxièmement, pour que cette semence d'amour divin naisse en nous, il faut vivre cet amour concrètement dans notre vie. Cela veut dire expérimenter le pardon de Dieu, expérimenter la liberté que Dieu nous donne, expérimenter la paix que Christ nous donne. Romains chapitre 8, verset 1er nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors que la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le Christ nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et tout cela à cause de l'amour du Christ. Lorsque nous avons connu l'amour de Christ, bien-aimés, nous en sommes imprégnés.
et nous sommes prêts à déverser cet amour dans le monde. Voilà pourquoi la deuxième articulation du vrai amour, c'est répondre à l'amour de Christ en aimant les autres. Bien aimé, l'amour de Christ pour nous est tellement grand qu'il ne peut nous laisser indifférents. Au-delà de remerciements et louanges, bien aimé, notre cœur désirera faire quelque chose de concret pour celui qui nous a aimés sans condition, et cela au-delà de toute attente, de toute réflexion. Mais comment rendre cet amour à celui que nous ne pouvons ni voir, ni toucher? Nous pouvons le faire de deux manières principalement. Répondre à l'amour de Christ, répondre à l'amour de Christ, c'est d'abord une vie de louange et de consécration. C'est ça la première réponse à l'amour de Christ. Une vie de louange pour tout ce qu'il a fait, une vie de consécration. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 nous dit et que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Puisque Christ est mort pour nous, bien-aimés, maintenant nous décidons de vivre pour lui, dans une vie de louange, une vie de consécration à lui. Et la deuxième manière de répondre à l'amour de Christ, c'est une vie consacrée aux autres. Aimer Dieu à travers ses créatures. Comme David, par exemple, David a rendu l'amour à Jonathan à travers son fils Méphibosheth. Et donc, nous aussi, nous rendons l'amour de Dieu à travers les enfants de Dieu, à travers les créatures de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 40 nous dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc Christ montre que l'aimer, c'est en fait aimer les autres. Aimer les autres, donner notre vie pour les autres, c'est effectivement vivre pour Dieu, c'est l'aimer. Aimer, bien aimer, c'est donner. Le vrai amour, chers frères et sœurs, appelle au don. On ne peut pas aimer sans donner quelque chose. Le don de soi, premièrement, car le Seigneur, pour démontrer son amour, s'est donné lui-même en son Fils Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus que son Fils que Dieu pouvait nous donner en signe de son amour immense pour nous. De la même façon, bien-aimés, nous aussi, ayant connu et bénéficié de cet amour, nous devons donner aux autres ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire nous-mêmes. Tel est le vrai amour. Donner aux autres notre temps, donner aux autres nos avoirs, donner aux autres nos services, notre intelligence, mettre cela au service des autres. Tel est le vrai amour, bien-aimé. Nous avons reçu la vie de Christ, donnons aux autres nos vies. Tel est le vrai amour. Aimer, bien-aimé, c'est donner. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir. Bon début de semaine, bon début de semaine et à demain.